Êtes-vous de ceux qui pensent que la richesse tombe du ciel ou alors de ceux qui pensent qu'il faut partir de quelque part? Eh bien, moi, je pense qu'il faut partir de quelque part. Moi, je pense qu'il faut un minimum. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 grosses idées de business qui vont te permettre de décoller ta fortune. 5 idées de business qui vont te permettre en fait d'atteindre cette indépendance financière dont tu rêves chaque jour et chaque minute. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Également, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos parce qu'ici, on apprend à gagner de l'argent sur Internet, mais également, on apprend à optimiser son business en ligne également pour pouvoir atteindre notre indépendance financière. Également, laisse-moi en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que je puisse adapter le contenu en fonction de ton pays aussi. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Également à partager cette vidéo autour de toi parce que si cette vidéo a pu t'aider, cela pourra également aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Tout à l'heure, je t'explique avec précision comment tu peux partir d'un business avec au trop 50 000 francs CFA et de te bâtir une grosse fortune juste avec un peu de patience, avec un peu de pratique et aussi avec beaucoup de perspicacité. À tout à l'heure. Allez, on est de retour et je t'explique clairement ces 5 idées de business. Je voudrais préciser ici que ces business-là n'ont pas besoin des grands capitaux. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'investissement. Ils ont juste besoin de ton temps. Ils ont besoin de ta concentration. Ils ont également besoin d'un peu de professionnalisme de ta part. J'aimerais également te préciser que peu importe les business ou alors peu importe le business que tu dois choisir de faire dans ces 5 idées de business que je te propose, il te faut cultiver un minimum de discipline, un minimum également de professionnalisme. Parce que laisse-moi te rappeler que l'une des premières règles du marketing, c'est le minimum de professionnalisme. Donc plus tu es professionnel, plus tu as la clientèle. Plus également tu es professionnel, plus on te fait confiance. Plus tu cultives la discipline, plus également la clientèle te fait confiance. Donc, c'est la première chose que je voudrais souligner avec toi. Par conséquent, pour chaque business en fait que je vais te proposer, je vais devoir en fait t'expliquer, te donner quelques petits secrets qui vont te permettre de mieux développer ton activité, de mieux élargir ton marché cible également, de mieux trouver ta clientèle sur le marché. Donc, reste connecté, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai réservé le meilleur pour la fin où je vais devoir te donner des stratégies qui vont te permettre de mieux trouver tes clients, de mieux optimiser ton business. Donc, si tu n'es pas abonné, comme je l'ai dit tantôt à l'introduction, abonne-toi d'abord premièrement. Ensuite, laisse-moi en commentaire depuis quel pays tu me suis. Donc, c'est parti pour le premier business. Donc, la première idée de business que je vais te proposer, c'est ce qu'on appelle généralement le coursier domestique. Tu as remarqué que la plupart de personnes, peut-être la plupart de femmes aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou alors en Europe ou en Amérique aujourd'hui, sont de plus en plus occupées. Mais pour ce cas précis, je te parle de l'Afrique. Tu as constaté que la plupart des femmes aujourd'hui passent beaucoup de temps au bureau, malgré le fait que le grand nombre d'entre elles aujourd'hui embauchent des domestiques. Cela n'est pas toujours facilement gérable avec le marché. Donc, ce que je te propose, c'est de faire le marché d'une façon professionnelle. Il existe aujourd'hui dans la plupart de nos pays africains, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale ou alors le Togo aujourd'hui, la plupart des femmes aujourd'hui, la plupart des marchés aujourd'hui de vivres frais, c'est vrai pour certains sont un peu chers, mais il y a des marchés qui sont vraiment moins chers, comme par exemple le marché Sandaga à Douala au Cameroun, qui n'est pas très loin de Deido. Tu peux aller dans ces marchés-là, tu discutes avec des grossistes, des personnes qui vendent gros. Tu leur proposes en fait que tu fais du marché pour des personnes que la plupart des articles que tu achètes, ce n'est pas pour toi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des marchés, par exemple la tomate, les carottes, les condiments verts, etc. et tout. Quand vous allez faire ce marché-là, vous allez rentrer chez vous. Vous allez nettoyer vraiment. Vous allez vraiment nettoyer. Donc, voilà pourquoi si je dis que c'est un business qui est beaucoup plus ouvert aux femmes. C'est vrai que même les hommes peuvent le faire. Donc, vous allez nettoyer vraiment ces condiments-là. Vous allez nettoyer bien même.
que vous allez en sachet. Donc, il y a des plastiques là, il y a des emballages spécifiques. Si vous avez la possibilité, vous mettez dans ces emballages là. Comme vous n'avez pas encore d'appareil pour sceller, vous allez utiliser du briquet, le briquet pour sceller, pour vraiment sceller. Donc, vous allez empaqueter chaque produit dans son emballage seul. Donc, si c'est la tomate, vous pouvez laver, vous empaqueter vraiment et vous scellez. Les condiments verts, pareil, le ail, pareil, les oignons que vous avez bien arrangés, bien nettoyés, bien découpés, vous scellez. Et quand vous allez remettre ça à la clientèle, vous lui demandez de conserver cela au frigo. Bon, probablement, vous allez discuter, vous êtes entre vos femmes. Vous allez lui donner les idées de mieux conserver en fait également son produit. Il n'est pas juste question que quand vous allez chez le client, vous déposez, vous partez. Non, vous discutez avec le client, vous discutez avec elle, vous voyez, vous les expliquez comment est-ce que le marché est et tout. Donc, vous tissez une certaine amitié avec la clientèle. Et ce que je vous propose aussi, c'est dans un début, il est important pour vous d'acheter une casquette et d'acheter également soit un polo ou un t-shirt. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez aller voir un sérigraphe qui doit en fait taguer soit le logo de votre entreprise. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait un logo, laissez-moi cela en commentaire, je pourrais vous aider là-dessus. Donc, vous allez lui demander en fait de vous laisser votre logo là au devant de votre t-shirt ou de votre polo. Également en arrière, de préférence un t-shirt ou un polo de couleur blanche. Donc, vous allez devoir en fait vous habiller ainsi, casquette, polo. Quand vous allez chez le client, faites l'effort de soigner votre image, faites l'effort de vous rendre propre et joli, agréable en fait à voir. Soignez votre image quand vous allez en fait proposer ces services ou alors quand vous allez livrer le client, qu'il ait envie de vous réappeler par la suite. Donc, quand je dis tantôt que vous scellez ces produits dans des plastiques, et soit avec du briquet, avec le temps, vous aurez le temps d'acheter une plastifieuse. Vous voyez, donc vous achetez la plastifieuse. Avec le temps, vous saurez comment est-ce que vous allez manier cela. Vous allez faire ce qu'on appelle les stickers, c'est-à-dire des petits papiers où vous allez mettre le nom de votre entreprise, votre logo et également, vous allez mettre des numéros de téléphone. Quand vous avez fait cela, vous achetez une petite colle. Il y a les petites colles là que vous allez acheter. C'est 100 francs la pièce et que vous allez en fait mettre et coller les produits là. Sur chaque produit, vous collez un. Même si à la base, vous le faites sur noir sur blanc, c'est pas grave. Vous collez et pour que elle puisse en fait vous recommander à d'autres personnes, vous avez vraiment besoin d'être un peu professionnel en fait. Donc, votre client pourra chaque fois vous recommander à des amis, vous recommander à des personnes. C'est-à-dire qu'entre vous femmes, vous savez comment est-ce que ça se parle souvent. Donc, sa copine au bureau pour lui dire non, je n'ai pas le temps de faire les achats. Elle dit non, moi j'ai une personne qui me fait des achats et elle est assez professionnelle. Tiens, je te donne son numéro. Vous voyez, donc si vous êtes assez professionnel, si vous êtes propre, si vous êtes courtois, si vous êtes gentil, si vous cultivez en fait toutes les règles du marketing à la base, je pense que vous pourrez trouver votre compte. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez développer votre activité. Et à un certain moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter une moto, vous allez acheter un tricycle, vous pourrez embaucher d'autres personnes et eux, ils vont se charger peut-être de faire des achats quand d'autres personnes vont se charger de nettoyer. Vous également, vous allez vous charger de gérer uniquement la clientèle quand il y aura une autre personne qui sera en train de livrer. Ça, c'est un business qui peut débuter petit à petit et être rentable. Ça dépend de votre façon de voir les choses. Rappelez-vous toujours qu'il est important de débuter un business petit, mais de rêver grand. Donc, si vous démarrez petit et que vous rêvez grand, vous pourrez en fait développer votre activité, développer votre business de telle sorte que cela vous donne quelque chose vraiment de consistant. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la vente de fruits. Beaucoup de personnes ne le comprennent peut-être pas, mais c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui est capable de vous sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas idée. Je le démontre dans cette vidéo. Comment est-ce que ce business de vente de fruits peut en fait vous aider et vous sortir de cette zone de confort, vous donner cette indépendance financière dont vous rêvez. Il est possible de commencer à vendre, je ne sais pas, peut-être 10 fruits par jour et finir avec une entreprise de vente de fruits.
Vous ne le savez peut-être pas. Je vous le détaille dans cette vidéo. Comment est-ce que je dis ça? Il est possible pour vous de faire la vente de fruits et de réussir. Donc, vous allez visiter les marchés de vivres frais, comme je l'ai dit tantôt dans le premier business. Vous allez acheter les fruits. Au Cameroun, vous avez un marché très connu qui s'appelle Sandaga. Ce marché-là, il n'est pas situé très loin de Deido. Je pense qu'il est juste à côté de Deido. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a également un marché comme ça. À Dakar également. En Guinée équatoriale, je pense qu'il y a un marché comme ça. À Abidjan, je pense qu'il y a aussi un marché comme ça. Donc, il est question de quoi? Vous allez utiliser le peu de moyens que vous avez. Vous allez acheter ce qu'on appelle les takeaway, c'est-à-dire les box importés. Vous allez acheter quelques-uns pour un début. Vous pouvez acheter 10 ou 20. Donc, quand vous avez acheté ces takeaway, vous allez faire quelques petits stickers. Vous pouvez les saisir vous-même sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez un logiciel qui s'appelle Canva. Si vous êtes habitué à cette chaîne, je pense que vous avez déjà entendu parler de Canva. Mais si vous avez besoin que je fasse une vidéo complète sur Canva, laissez-le moi également en commentaire. Donc, vous allez faire des petits stickers que vous allez par la suite imprimer. Vous allez acheter une colle, c'est à 100 francs. Vous allez aller dans un supermarché à côté. Si vous êtes au Cameroun, Yandokoti, où vous pouvez aller là acheter une colle. Si vous êtes à Abidjan, vous pouvez également, je pense qu'il y a des supermarchés, vous pouvez acheter la petite colle de 100 francs que vous allez devoir utiliser pour coller sur. Vous pouvez imprimer en noir sur blanc, ça dépend. Vous allez devoir mettre vos contacts, vos coordonnées, c'est-à-dire votre numéro de téléphone au préalable. C'est la première chose qu'il faut au préalable mettre votre numéro WhatsApp. Si vous avez un logo, vous pouvez également le mettre le nom de votre entreprise. Je vous explique cela à la fin de la vidéo. Donc vous faites ces stickers-là que vous allez coller par la suite sur des boîtes importées. Vous allez acheter des fruits comme les pastèques, les ananas, les oranges et tout autre fruit. Vous allez rentrer, vous allez nettoyer ces fruits-là. Vous ne vendez pas les fruits comme tout le monde le fait. Vous ne portez pas ces fruits-là sur votre tête, vous marchez partout. Non, vous allez nettoyer ces fruits, vous allez les découper et vous allez faire ce qu'on appelle le mix de fruits. Donc quand vous avez fait tout cela, vous mixez vos fruits et tout. Vous le mettez dans un congélateur. Si vous n'avez pas de congélateur, ça ne dérange pas. Vous pouvez demander au boutiquier d'à côté. Vous louez même, c'est du business. Vous louez son frigo pour un début. Vous placez vos gamelles en fait de fruits là à l'intérieur. Vous patientez jusqu'à ce que cela ait une certaine fraîcheur. Vous pouvez également acheter des glaçons en fait. Vous achetez des glaçons que vous mettez dans un petit seau où vous déposez vos fruits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vendre ces fruits là dans des quartiers administratifs. Au Cameroun par exemple, je pense qu'au niveau de Aqua, donc vous prenez la moto, si vous êtes très loin de Aqua, vous allez aller à Aqua et vous allez proposer vos fruits là dans des bureaux. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous avez bien fait votre travail, il y a votre numéro collé sur votre boîte. Chaque fois, la femme ou alors l'homme ou alors le directeur général ou alors le gendarme, n'importe qui a consommé vos fruits aura tendance à vous appeler quand il a besoin de fruits. Donc il vous appelle, vous venez vous livrer vos fruits et vous repartez chez. C'est simple. Donc au début, vous aurez besoin de créer des contacts, vous aurez besoin de visiter des bureaux, vous aurez besoin d'aller dans des maisons. Donc vous allez visiter certains immeubles où vous allez proposer des fruits. N'ayez pas peur de frapper chez quelqu'un et lui proposer, voilà, je vends des fruits comme ça, comme ça. Donc, il est important que vous soignez aussi votre image. C'est la première chose. Quand vous vendez ce que des personnes vont consommer, vous avez besoin de soigner votre image corporelle. Vous avez besoin d'exposer votre langage corporel. Vous avez besoin de prouver que vous êtes important. Vous avez besoin de montrer que vous êtes propre dans ce que vous faites. Donc, vous allez vous nettoyer, beaucoup plus les femmes. Vous allez nettoyer vos ongles. Vous allez nettoyer vos cheveux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de moyens que vous ne pouvez pas vous faire de belles nattes, vous ne pouvez pas vous faire de tresses en fait. Donc vous vous nettoyez, vous vous rendez propre et vous vous présentez dans ces endroits. Rien que votre présentation peut attirer une clientèle. Votre hygiène corporelle peut en fait donner une certaine image de vous et rendre la personne qui doit acheter le fruit plus confiante. Donc cette personne peut être plus confiante en vous achetant quelque chose. La troisième idée de business que j'avais à te proposer, l'un des meilleurs business, je pense que je suis en train de partir du moins important au plus important. C'est l'un des meilleurs business que le 21e siècle a connu. C'est l'un des meilleurs business que 2021 a connu. C'est l'un des meilleurs business que 2022, 2023, 2050 doit connaître. C'est un business qui est beaucoup plus numérique. C'est un business où tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup d'investissement. Tu as juste besoin d'un téléphone. Tu as juste besoin d'une connexion Internet. Et tu as juste besoin d'une certaine discipline pour pouvoir t'en sortir dans ce business. En fait, c'est quoi ce business? Tu maîtrises le copywriting. Tu maîtrises les médias sociaux. Chaque fois que tu fais une publication, tu as plus de 2000 vues.
tu as plus de 1000 vues, tu as plus de 300 commentaires, tu as plus de 400 commentaires. Beaucoup de personnes te demandent comment est-ce que tu fais pour avoir 200 commentaires, qu'est-ce que tu fais pour avoir 1000 vues, comment est-ce que tu fais pour avoir autant de likes. C'est quelque chose que tu peux rendre monétisable, c'est quelque chose qui peut te rendre riche, c'est quelque chose qui peut te rapporter des... Comment est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a aujourd'hui de nombreuses entreprises qui sont présentes sur Internet, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir développer leur activité sur Internet. Généralement, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils n'ont pas assez de temps pour se concentrer là-dessus. Ils ne se concentrent pas assez pour pouvoir développer leur activité en ligne ou alors pour pouvoir rendre leur visibilité plus influente sur Internet. Mais toi, par conséquent, tu as le temps. Toi, par conséquent, tu as la possibilité de faire des posts. Toi, par conséquent, tu as un gros pouvoir qui permet en fait que chacune de tes publications récolte minimum 1000 vues, 1000 likes, autant de commentaires. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rechercher des marques en fait dans ton domaine ou alors dans tes loisirs, tes désirs. Tu peux être une femme et tu es attiré par la mode, tu es attiré par la beauté en fait. Donc, tu es attiré par tout ce qui est lotion. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois contacter des marques ou tu dois en fait leur proposer du copyright ou alors tu dois leur proposer de faire leur publicité en ligne ou alors de bosser sur leur page, de bosser en fait sur l'ensemble de leur compte média. Ce business-là, il est pratiquement fou. Il est fou, pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus les entreprises naissent en ligne. Et plus le temps passe également, plus ton marché grandit, plus ton nombre d'abonnés grandit, plus également ton nombre de likes grandit et plus la possibilité de business s'ouvre à toi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut monétiser ses idées. C'est comme ça qu'il faut monétiser son temps. C'est comme ça qu'il faut monétiser sa passion. Donc, si tu es passionné de photos, si tu es passionné de beauté, si tu es passionné de mode, tu as cette possibilité-là de contacter des entreprises qui sont dans le même ordre d'idées que toi ou peut-être qui font dans la même chose que toi. Leur proposer en fait des services de promotion. Donc, tu pourras promouvoir leurs produits sur ta page. Tu pourras promouvoir leurs produits sur ton compte. Tu pourras utiliser en fait cette image-là que tu possèdes pour promouvoir leur business. Donc, avec ton téléphone portable et uniquement la connexion Internet, tu peux te rendre riche toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te rende riche. Toi-même, tu peux te rendre riche. C'est la troisième idée de business que j'avais à te proposer. On passe au quatrième. Quatrième business que j'avais à te proposer aujourd'hui, c'est un business que j'ai d'ailleurs parlé de ça dernièrement, mais je n'avais pas apporté plus de précision. C'est le business de la maintenance informatique. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui achètent des ordinateurs, le nombre de personnes qui achètent des téléphones est de plus en plus grandissant. Je ne te demande pas d'aller créer un comptoir quelque part où tu dois devoir en fait faire une certaine maintenance. Non. Moi, je suis pour le e-commerce. Moi, je suis pour tout ce qui est Moi, je suis pour tout ce qui est numérique. Moi, je suis pour tout ce qui est promotion en ligne. Donc, il est question pour toi de faire quoi? Si tu as un peu de connaissances en maintenance informatique, si tu as un peu de connaissances en ce qui concerne logiciel, si tu as un peu de connaissances en ce qui concerne informatique en général, il est important pour toi de savoir que c'est ton ère aujourd'hui. Il est important pour toi de savoir que 2021, 2022, le futur en fait t'appartient. Il est important pour toi de savoir que tu peux te faire des millions de dollars, tu peux te faire des millions de francs CFA en utilisant tes compétences informatiques pour pouvoir réussir en fait ta vie. En fait, il est question pour toi de visiter des entreprises en fait qui sont dans le même sillage que toi. Des entreprises par exemple de tech, tu vois, des entreprises de tech qui premièrement vendent des ordinateurs, vendent des téléphones, vendent des télévisions. Donc tu dois rencontrer ces entreprises-là, tu dois leur proposer tes services, tu dois leur laisser une certaine carte de visite. Si tu ne sais pas comment est-ce qu'on confectionne une carte de visite, tu peux le faire même avec ton téléphone. Si tu as envie que je te montre comment est-ce qu'on confectionne une carte de visite, laisse-moi également cela en commentaire et je pourrais faire une vidéo sur comment on confectionne soit un logo ou alors comment est-ce qu'on confectionne une carte de visite. Donc il est important que tu visites ces entreprises-là, que tu laisses ta carte de visite, que tu les expliques en fait comment est-ce que tu peux, avec tes connaissances en maintenance informatique, rendre leurs ordinateurs plus performants. Tu peux même visiter des entreprises qui utilisent constamment les ordinateurs, c'est-à-dire des entreprises de comptabilité, des entreprises de conception de logos, des entreprises de conception
de sites web, des entreprises où tu as connaissance qui utilisent constamment les ordinateurs, c'est-à-dire qui ont minimum 3-4 ordinateurs dans leur bureau. Donc, tu leur proposes en fait de constamment passer, faire une certaine maintenance sur leurs ordinateurs. Tu peux même prendre un prétexte, leur faire savoir que chaque une semaine, il faut faire des mises à jour de certains logiciels dans leurs ordinateurs parce que cela rapporte des virus et qu'il faut chaque fois faire des mises à jour des antivirus. Il faut chaque fois faire des mises à jour de certains logiciels dans leurs ordinateurs. Alors, la cinquième idée de business que j'ai à te proposer, c'est le top du top. C'est vraiment le top. C'est ce qu'on appelle le dropshipping africain. C'est du dropshipping africain, c'est-à-dire vous vendez ça de stock. Vous n'avez pas besoin de gros capitaux. Ce business-là, vraiment, c'est le meilleur business des 5 business que je vous ai donné aujourd'hui. Alors, il est question de quoi dans ce business? Dans ce business, vous allez rencontrer la plupart des Chinois. Donc, il y a beaucoup de Chinois qui installent en Afrique aujourd'hui. Que ce soit au Cameroun, à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, que ce soit à Dakar, au Sénégal, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit à Conakry. Il y a de plus en plus de magasins chinois qui s'installent avec des gros produits, avec des produits qui ne sont pas visibles sur le marché en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vous demande pas d'acheter des produits à bas et par la suite les mettre sur votre comptoir. Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je vous demande, c'est d'utiliser votre téléphone portable. Encore le téléphone portable. Vous n'avez pas idée de ce que rapporte un téléphone portable. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser votre téléphone portable. Vous allez encore utiliser le réseau social Facebook. Je l'ai dit tantôt, Facebook, c'est l'un des plus gros comptoirs marketing qui existent au monde aujourd'hui. Et de l'autre côté, utilisez votre réseau social WhatsApp. Si vous ne connaissez pas comment manipuler tous ces outils, c'est moi également cela en commentaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans des magasins chinois. Ça dépend de ce que vous voulez vendre. Ce que je vous conseille le plus, c'est des ustensiles de cuisine. Beaucoup de personnes préfèrent vendre les chaussures. Ça également, vous pouvez le faire. Je ne vous conseille pas de vous attarder sur le commerce de niche. Allez dans le commerce général. Vous allez aller dans les magasins, vous allez choisir les ustensiles de cuisine. Si vous le voulez, ne l'achetez pas sur le champ. Faites des photos que vous allez par la suite proposer dans des groupes Facebook. Pendant ce temps, votre groupe WhatsApp il fonctionne. Donc, par la suite, vous allez également partager vos liens de groupe WhatsApp dans la plupart des liens de vente Facebook. Vous allez collecter les clients. Retenez que la concurrence peut être grande. La seule chose qui doit vous différencier de la concurrence, c'est votre honnêteté, c'est votre professionnalisme, c'est votre intellect, c'est votre façon de faire le marketing. Donc, il sera question pour vous de pouvoir faire des photos constamment que vous allez publier dans des groupes avec des prix. Et retenez que la première chose pour battre la concurrence, c'est le prix. Ne cherchez pas à beaucoup gagner, ne cherchez pas à gagner des centaines de mille là sur le coup à votre début. Non, même dans les débuts, si vous avez 500 francs, 1000 francs, 2000 par bénéfice, ne simplifiez pas. Réinvestissez ce bénéfice. Réinvestissez ce bénéfice jusqu'à ce que vous atteigniez un certain seuil, La plupart de ces marchés chinois, généralement, vont vous vendre des chaussures comme des ballerines au prix maximum de 2000 francs ou de 1000 francs. Je prends le cas de Douala au Cameroun. Ils vendent la plupart des ballerines à 1000 francs. Vous pouvez revendre à 1200, vous pouvez revendre à 1500, vous pouvez revendre à 2000. Cela dépend du client qui est devant vous. Cela dépend également de votre marché cible en fait. Donc, dès que vous avez fait cela, chaque fois vous venez dans ce magasin, vous prenez les produits que vous postez. Dès que vous avez la commande, vous partez reprendre et vous revendez. Vous avez besoin d'un minimum de capital de 10 000 minimum. Et vous commencez à vendre les produits qui sont en dessous de 10 000. Si par jour vous avez 4 commandes et que vous repartez dans cette boutique-là 4 fois, cela ne vous tuera pas. Vous n'allez pas mourir parce que vous êtes allé dans cette boutique 4 fois. Non, c'est pour un début. Par la suite, vous aurez la possibilité d'acheter un certain stock que vous allez garder chez vous pour ne pas chaque fois aller à la boutique chaque minute. Retenez que la meilleure façon de gérer avec le chinois, la meilleure façon de traiter avec un chinois, c'est d'être aussi honnête. La meilleure façon également de gagner la clientèle, c'est de rester honnête. La meilleure façon d'avoir une clientèle sûre qui doit chaque fois revenir vers vous, c'est d'être honnête, c'est d'être sérieux et c'est d'être professionnel. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'à partir de cette vidéo, tu pourras trouver une idée de business qui va te permettre en fait de te développer toi-même, de sortir de ta zone de confort et de pouvoir te battre pour pouvoir atteindre l'indépendance financière dont tu rêves tant. Ce que je vais te demander avant de clôturer cette vidéo, c'est la patience. Aucun business au monde
n'explose directement sur le coup. Non, il faut aller progressivement. Il faut te battre progressivement. Donc, il est question dans la plupart de ces business-là de pouvoir cultiver un minimum d'expérience, de pouvoir cultiver un minimum de professionnalisme, de pouvoir en fait cultiver un minimum de sérieux et de pouvoir en fait être patient pour pouvoir réussir ton objectif. Donc,